prolonge donc cette discussion avec Alice Ducrot, je le rappelle, banquière privée chez Bordier et compagnie à Paris. Alice, c'est un peu la même question, mais avec des éléments de réponse qui sont peut-être aussi un peu fondamentaux. Quand vous regardez la situation de marché, là, en ce début de deuxième semestre, qu'est-ce qui vous intéresse et où est-ce que vous placez justement les enjeux importants là, sur la deuxième partie de cette année 2021, que ce soit des enjeux très immédiats ou des enjeux de moyen long terme? Alors sur le début du second semestre, déjà si on peut se remettre un petit peu dans une perspective qui a été la nôtre depuis le début de l'année, c'est qu'on a eu effectivement un très beau parcours des bourses mondiales avec un début d'année qui a été marqué par les valeurs qui avaient davantage souffert en fait pendant la fermeture de l'économie, qui ont très bien rebondi. Et là, depuis quelques semaines, une tendance, un appétit pour le risque qui se résorbe un petit peu et une tendance vers les valeurs plutôt de croissance qui avaient souffert déjà d'un arbitrage, d'un côté un petit peu tactique des marchés et en même temps de la remontée des taux qui est plus favorable aux cycliques et qui sont moins capex intensifs souvent que les valeurs de croissance. Donc là, on a un retour sur les valeurs de croissance. Au niveau de ce que l'on projette pour les semaines, les mois à venir, c'est évidemment dans un scénario et un contexte de Covid contrôlé. Notre scénario central, c'est une stratégie vaccinale qui est efficace contre les variants et qui continue à se déployer. On a eu un peu de lenteur au début sur la stratégie en Europe. Finalement, ça s'est mis en place. Maintenant, il faudra surveiller sur les émergents. On reste évidemment très attentive à la situation sanitaire parce qu'en fait, c'est quand même la clé de voûte de l'ensemble de l'équilibre qui reste fragile. C'est pour ça, quand on entend des anticipations de remontée de taux, de décisions un petit peu drastiques des banques centrales, je pense qu'il faut prendre du recul, sachant qu'on reste dans un univers sanitaire qui reste incertain. Maintenant, ce qu'on va regarder dans notre environnement, je me permettrai de rappeler peut-être après le cadre d'investissement qui est celui de Bordier, mais c'est déjà les publications semestrielles des entreprises qui vont commencer à la mi-juillet, il me semble que c'est vers le 13 juillet avec les banques américaines. Voilà. Donc ça, pour nous, c'est très important parce que quand on est investisseur, et nous, chez Bordier, nous sommes des investisseurs qui effectivement, restons très alertes sur le contexte macroéconomique qui est notre terrain de jeu, si j'ose dire. Mais en même temps, nous sommes des stock pickers et c'est ce qu'on disait, la gestion active en fait bénéficie aujourd'hui d'opportunités avec des scénarios de croissance bénéficiaire qui vont certainement être publiés. Sachant que les publications pour le deuxième trimestre, donc la période qu'on vient de passer, devraient être excellentes parce que ça a été le pic de croissance. On est arrivé au pic de croissance en Europe, pic d'inflation peut-être, c'est la grande question que se posent les marchés. Mais donc cet aspect microéconomique qui va être validé, et c'est ce que l'on cherche en tant qu'investisseur. C'est que les scénarios macro, c'est très important de les intégrer, de les analyser et de voir les facteurs de risque. Et on peut revenir dessus. Mais la réalité microéconomique des entreprises et les chiffres qui sont publiés nous donnent vraiment un éclairage très concret et valident nos choix d'investissement qui, dans le cas de Bordier, sont plutôt de la croissance défensive internationale. Oui, effectivement, quand vous regardez, alors mettons le risque sanitaire de côté que personne ne maîtrise, et on voit d'ailleurs que les économies s'adaptent quand même au fur et à mesure des périodes de restriction, de confinement, etc. On voit quand même que l'activité économique arrive à vivre avec, d'une certaine manière. Si vous regardez les entreprises et la saison de publication qui arrive, est-ce qu'il y a pour vous déjà des risques importants, y compris sur des entreprises de qualité, liés à l'envolée des matières premières? Alors, le phénomène de rattrapage, mais peut-être même un peu plus que ça, sur le pétrole et d'autres matières premières importantes pour les entreprises. Le problème du marché du travail aux États-Unis, notamment, avec des entreprises qui ont du mal à recruter. Certaines d'entre elles sont déjà obligées d'augmenter les salaires pour réattirer
réattirer la force de travail dans les usines ou dans les magasins, dans les boutiques, dans les entreprises. Est-ce que déjà, ça pose la question des marges des entreprises? Là, vous dites que les résultats vont être excellents, mais quand vous regardez un peu les secteurs, les entreprises qui vous intéressent, est-ce qu'il y a quand même déjà un sujet sur les marges? Bien sûr, quand on a un propos, de toute manière, sur l'environnement financier, on a un propos général et après, notre matière est faite de cas particuliers. Et c'est pour ça qu'on va aller sélectionner des secteurs qui sont plutôt sur des tendances séculaires, des tendances de long terme qui, en fait, se détachent un petit peu de l'actualité très chaude macroéconomique. Maintenant, les questions un petit peu structurelles que pose la crise qu'on a traversée, c'est un vrai choc, en fait. Et par exemple, vous parliez du marché du travail. Bon, il y a effectivement des tensions, des pénuries, que ce soit sur la main-d'œuvre, mais aussi sur les matières premières agricoles, industrielles, que nous considérons chez Bordier comme un phénomène qui est transitoire. En revanche, sur le marché du travail, il y a des vraies questions qui se posent sur la manière dont va se comporter notre économie et comment aujourd'hui, ne serait-ce que le phénomène de télétravail, change le rapport du consommateur qui aujourd'hui se fait livrer à domicile et ses biens de consommation et aussi son travail. Et en même temps, toutes les sociétés qui sont liées un petit peu au Covid et à ces changements qui ont été accélérés, la numérisation, le secteur de la santé qui reste stratégique et la transition énergétique seront, à mon sens, résistants, quelle que soit en fait l'évolution du contexte global. Ouais, ça, c'est les grandes thématiques sur lesquelles vous travaillez chez Bordier. Tiens, un mot, c'est intéressant, la transition énergétique. Alors, il y a eu quand même la purge des green stocks en début d'année. On voit maintenant le pétrole qui est sur des plots de plus de 6-7 ans. Un pétrole à ce niveau-là, par exemple, c'est bon pour l'investissement dans les énergies renouvelables, c'est bon pour la thématique de la transition énergétique, Alice? Je pense, Grégoire, que la transition énergétique ne dépend pas du prix du pétrole, en fait. Et on se posait la question, quand le pétrole était à 20 $, est-ce que ça vaut le coup de mettre des éoliennes? Non, mais la question n'est pas là. Enfin, je veux dire, non, mais c'est un signal prix important quand même. Bien sûr, et c'est un élément qu'il faut prendre en compte, notamment dans le phénomène de l'inflation, sa répercussion sur une hausse des taux potentiels pour contenir une inflation par les banquiers centraux. Et c'est un point d'intention pour le second semestre, on en parlait, ce qu'il faut surveiller. Mais cela dit, la thématique transition énergétique, elle ne dépend pas de facteurs présents, en fait. C'est quelque chose qui est engagé, qui est embarqué, c'est politique aujourd'hui. Et de toute façon, on ne va pas revenir en arrière. Les plans de relance qui aujourd'hui en fait vont certainement porter la croissance future des marchés, bien que certainement sur des niveaux de valorisation élevés, nous pouvons attendre de la volatilité. Mais en fait, les plans de relance infrastructure viennent dans la continuité des plans de soutien qui ont permis à l'économie de tenir, puis la réouverture, et maintenant c'est les plans de relance qui prennent la suite. Après, il faudra surveiller évidemment l'ampleur de ces plans et notamment le programme cœur de Joe Biden. Mais on voit aussi les Chinois qui sont très investis en fait dans ces thématiques-là. Ouais. Bon, donc des thématiques pleinement validées. On voit depuis quelques semaines, 2 mois maintenant, le retour des valeurs de croissance défensive, alors qui sont le cœur des investissements de Bordier et compagnie. Concrètement, ça vous conforte dans l'idée il serait déraisonnable de changer justement de processus d'investissement ou de stratégie d'investissement long terme à ce stade, Alice? La stratégie long terme de Bordier, c'est une maison qui existe depuis 1844. Bon, alors évidemment, le monde s'est transformé, mais si vous voulez, on n'est pas dans une vision courte des marchés. Donc évidemment, on va suivre la macroéconomie et les changements structurels, fondamentaux, même conjoncturels de notre économie pour avoir parfois des positionnements tactiques. Je veux dire, on n'est pas non plus complètement off-marché. Donc on va pouvoir jouer des tactiques sur des thématiques plus cycliques. On a des titres de qualité qui correspondent à nos critères de croissance défensive, mais en même temps qui participent de la reprise du cycle. Et là, j'ai une valeur qui me vient en tête, par exemple, c'est Sika, une société suisse. Bordier, c'est suisse. Nous avons beaucoup de sociétés suisses. Sika, c'est vraiment... On joue les plusieurs moteurs de croissance. C'est la construction, ciment, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Ciment, et puis tout ce qui est matériaux, adhésifs, voilà, avec une forte culture de l'innovation et un budget recherche et développement qui est très important. Donc, on va continuer à avoir en fait une allocation qui est globale. Avec nos portefeuilles sont constitués de titres en direct. Quand on sait faire, on fait. On a des secteurs spécialisés en interne qui sont analysés par des analystes
donc qui sont spécialisés sur les secteurs, donc santé, technologie, tous les secteurs qu'on va retrouver dans le marché, qui nous permettent d'avoir des titres en direct dans les portefeuilles de nos clients. Et pour ce qu'on ne sait pas faire, à savoir par exemple les actions continentales chinoises, la dette émergente, corporate. Il y a des spécialistes. C'est ça. On va passer par des fonds en architecture ouverte. Donc on a vraiment ce côté core holdings, titres en direct en portefeuille, tactique avec des titres satellites pour venir jouer des taux tendances un petit peu plus courtes, et puis fonds en architecture ouverte pour faire avec les meilleurs de la place ce qu'on ne sait pas faire en interne. Ça, c'est la stratégie de fonds, le processus d'investissement de fonds de Bordier. Tactiquement, là, si je fais appel à votre sens tactique, globalement, quand on raisonne en termes d'allocation, la partie action, là, comment est-ce qu'il faut la positionner pour l'été, pour les prochains mois? Est-ce qu'on a quand même envie de réduire un peu le risque, réduire la voilure? On en parlait avec Nicolas, couvrir un peu ses portefeuilles. Est-ce que c'est l'idée du moment ou pas forcément? Est-ce qu'il faut rester investi aujourd'hui, malgré les incertitudes, le côté sanitaire, etc.? Oui, alors il faut rester, je pense, très prudent. Il faut rester diversifié. Mais ça, c'est le postulat de base d'une maison comme Bordier. Il faut toujours être très prudent. Non, mais en même temps, on a une gestion qui est dynamique. Oui, je veux dire, quand il faut y aller, on sait aussi mettre du jus et aller prendre des trackers, aller prendre des positions. Et, donc plus prudent aujourd'hui qu'il fallait l'être il y a quelques mois ou quelques trimestres. Sur des valeurs qui ont eu une belle progression, prendre des bénéfices, ça ne veut pas dire se dire cette valeur, elle n'est plus valable, mais prendre des bénéfices sur nos titres, reconstituer un peu des poches de cash, parce qu'on regarde quand même un marché qui est très valorisé, et un grain de sable, et un black swan, et une mauvaise nouvelle n'est pas du tout pricé aujourd'hui dans le marché. Donc évidemment, je pense que garder un petit peu de cash pour pouvoir saisir des opportunités microéconomiques grâce à un bruit macroéconomique, c'est la bonne tactique à adopter aujourd'hui. Et à ce titre, effectivement, la saison de publication de résultats, vous l'avez dit, qui commence la semaine prochaine aux États-Unis, sera très intéressante. Au-delà des chiffres des entreprises, des guidance, des perspectives qui sont offertes par les entreprises, c'est aussi les réactions de marché qui seront toujours intéressantes à suivre. Quel niveau de surprise positive est-ce qu'il faudra délivrer pour avoir une action sur les prix positifs pour des marchés déjà bien valorisés? Réponse à partir de la semaine prochaine avec les grandes banques américaines qui publieront en premier leurs résultats du deuxième trimestre. Merci beaucoup, merci à vous deux d'avoir été les invités de Smart Bourse à la mi-journée. Alice Ducrot, banquière privée chez Bordier et compagnie à Paris, et Nicolas Chéron, stratégiste de Zone Bourse, qui était avec nous en plateau.